Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux, bordel. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner. Clique là-dessus. J'aime bien les bruitages. Et mets-moi un petit pouce éventuellement si tu aimes la vidéo. Si tu l'aimes pas, on sait comment ça se passe. Tu balances un pouce en bas, bordel. Bon, ça c'est logique. En même temps, si tu fais de la merde, on va pas te féliciter, bordel. On est en bénéfice sur la chaîne, donc ça c'est le plus important. Dans le lien de la description, tu auras un lien où tu pourras voir la bankroll du VIP, bordel. Transparence oblige. Je fais des bilans toutes les semaines, moi. Voilà. Du lundi au dimanche. Et tu vois un petit peu les bénéfices qu'on se sort. On a fait une bankroll 200 balles de départ. On est plutôt pas mal. On est à 50 et quelques euros de bénéfices, ou 49, je sais plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Lundi on a mal commencé, on a fait 2 pronostics, 2 défaites. Et hier on fait 4 pronostics et on fait un perfect. Donc voilà, tu vois, c'est pas cohérent, des fois c'est un truc de malade. Bref, comme quoi le lundi, c'est pas forcément le top. Hier on a démarré une martingale qui est passée direct premier palier numéro 1. On a démarré une montante numéro 1, boum, palier passé aussi. Et on a fait 2 pronostics qui sont plutôt passés crème logiquement. Voilà, on joue de la logique, on joue du save. On joue, même si le save n'existe pas dans les paris sportifs, on peut très bien perdre sur une cote à 1,10 et on peut très bien gagner sur une cote à 3 et quelques. Bon bref, voilà, c'est comme ça, c'est les paris sportifs. Si tu ne connais pas ça, eh bien, tu n'iras pas loin avec. Bref, en tout cas, sur le VIP, on est plutôt pas mal, les portes sont ouvertes. Je crois que je suis l'un des moins chers et l'un des moins arnaqueurs. Donc voilà, tu sais tout. Aujourd'hui, on va partir sur une montante publique, les frérots. Je suis chaud patate, bordel. Et j'ai repéré un petit match Ligue 1 qui me paraît intéressant. C'est Toulouse qui rencontre Strasbourg. Strasbourg qui est en grande forme, même s'il y a eu quelques couacs, on va dire. Ah, on appelle ça des couacs. Sur les 5 derniers matchs, Toulouse avait bien commencé, était bien revenu, parti battre Monaco, fait Coupe de France, plutôt pas mal. Bon bref, deux matchs perdus, on va pas compter la Coupe de France contre Marseille 3-1. Ils sont partis perdre, ils ont perdu à domicile contre Lille 2-1. Mais on a un Toulouse qui a des statistiques chaotiques. Sur 10 derniers matchs, ils n'en ont gagné que 2. C'était en amical et contre Lille. Faut pas de Lille. Mais on voit effectivement que Toulouse est vraiment dégueulasse. Après Strasbourg, à l'extérieur, c'est pas non plus la fiesta chez eux. Mais ils sont en meilleure forme. Quand on regarde effectivement les statistiques des meilleures formes des équipes, on a Paris qui est au top du top et on a Strasbourg en deuxième place. Donc ça c'est rassurant. Sur le top 5 des meilleures équipes en forme, c'est Paris Saint-Germain, Strasbourg, Marseille, Nice, Metz. Metz, qu'est-ce qu'il vient de faire là en ce moment? Bon, voilà, c'est comme ça. La pire forme, Toulouse. Voilà, Toulouse, premier au classement. Amiens, Saint-Etienne, 6 classements PTT, ça fait plaisir. Les Girondins de Bordeaux 4e, même s'ils ont fait un excellent match contre Marseille à domicile. Et Nantes 5e de la pire forme. Voilà. Et en ce moment, top 5 des défenses, les meilleures défenses, c'est Paris-Reims. Attention à Reims, à domicile, qui est très difficile à jouer. Marseille, Lyon est pas mal aussi. Et le Stade Rennais, même s'ils ont perdu hier, ils ont encaissé un but. C'est cohérent avec ce qu'ils disent. Le Stade Rennais encaisse 0,96 buts par match et on a bien vu que hier ils ont perdu 1-0. Donc voilà, c'est vraiment des statistiques vraiment poussées, vraiment affinées, on va dire cousu main pour les mecs et qui s'est un peu branché. La pire attaque, Nîmes Olympique, Dijon, Toulouse encore qui revient à la 3e place, les stades de Reims, les stades rennais j'allais dire, les stades de Reims et Metz, voilà. Les pires défenses, en premier, c'est Toulouse, Amiens, Monaco. Voilà, Monaco qui pêche un peu, mais bon, a su se rattraper hier, c'est pas mal. Nîmes Olympique et l'AS Saint-Etienne, c'est très bien la pire défense parce que l'OM se déplace à Saint-Etienne en espérant qu'il fasse quelque chose, bordel. On revient sur le palier numéro 1, donc Toulouse, Strasbourg. Et moi, sur ce pari-là, j'ai vu une cote qui m'a intéressé fortement sur ce match. C'est le match... le premier but en première mi-temps. La cote est à 1,40. Ça suffit pour avoir un petit palier numéro 1 tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai vu effectivement dans les statistiques ici, Toulouse, Strasbourg, que les premiers buts arrivaient à 68%, voire 70%. Et ça m'intéresse pas mal. Le over 1,5 en première mi-temps arrive 73%. Quasiment sur, allez, on va dire 7 matchs sur 10.
voilà, c'est 73%, on va dire. Donc ça m'intéresse fortement. Donc la cote 1,40 elle est plutôt save. On sait très bien que Strasbourg commence fort ses matchs. On sait que Toulouse, c'est la pire défense du championnat. Pourquoi pas tenter le délire? Toulouse va vouloir commencer fort, à mon avis, pour sortir les doigts du cul et surtout essayer de faire quelque chose. Donc, qui te dit faire de forcing, de l'espace derrière, donc dangereux. Voilà. Donc, je pense partir sur ça, les mecs. Le 0,5 but en première mi-temps sur le match de Toulouse-Strasbourg. Ça va être mon pronostic pour le palier numéro 1 montante. Les frérots, bordel. J'ai un autre pronostic, la Lazio qui joue aujourd'hui. Alors ça va être un pronostic et une alerte. Voilà, la Lazio, d'accord, très très grande forme. C'est incroyable les statistiques qu'elle a. D'ailleurs, quand tu regardes effectivement top des meilleures attaques, il y a l'Atalanta en premier, il y a la Lazio en deuxième, Inter de Milan en troisième, Juventus en quatrième et l'AS Rome qui clôture la boucle cinquième. Donc on voit effectivement la Lazio est très très en forme, mais Hellas Vérone est pas si dégueulasse que ça, les frérots, parce que quand tu regardes on va dire la meilleure forme, ok, Manana. Alors la meilleure forme en ce moment, hein, Lazio forcément deuxième, premier, la Juventus est deuxième et tu as Hellas Vérone troisième derrière. Franchement elle est difficile à jouer cette équipe, elle est vraiment compliquée. Quand tu regardes aussi, alors la pire défense, non, la pire attaque, la meilleure défense, mais tu as Hellas Vérone qui est classée quand même quatrième. Elle est casse-pied à jouer. Bon, on sait très bien que la Lazio de Rome, c'est costaud. À domicile, ça reste des stats incroyables. Quand tu regardes à domicile sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné 9 matchs, ils en ont perdu un seul et c'était en Europa League. Donc voilà, on voit très bien que la Lazio en ce moment c'est très costaud, c'est au feu vert complet, bordel. Mais moi sur ce pronostic-là, je partirai pas sur la Lazio gagnant comme tout le monde le fait. 1,43, la cote elle me paraît un peu, voilà, même si je pense qu'elle va gagner fortement. On va jouer le nombre de buts. Le nombre de buts me paraît cohérent dans ce pronostic-là, sans prendre de risque, voilà, parce que je sais pas, même si tu regardes les 10 derniers matchs de Hellas Vérone à l'extérieur, c'est pas terrible, mais tu vois, ils ont enchaîné 2 nuls, un contre Milan AC et un contre Bologne. Ils sont partis gagner Spal, qui est compliqué à jouer, faut le dire aussi, Spal c'est compliqué à domicile. Ils ont perdu contre Atalanta, ils ont perdu contre l'Inter de Milan, ça c'est logique, mais ils sont partis gagner à Parme, ils ont perdu contre Naples. On voit effectivement les grosses équipes de tête, elles ont un peu de mal, mais moi le match nul m'inquiète fortement. Donc, je partirai sur le nombre de buts, le over 2,5. C'est ma marque de fabrique. 1,45 la cote, elle me paraît cohérente. Mon coup de folie me dirait plus de partir sur le over 3,5 buts qui est coté à 2,11. Mais, Hellas Vérone, la défense qu'elle a, je partirai plus sur un over 2,5 qui me paraît plus safe que jouer forcément la victoire de la Lazio. Ça me paraît un peu couillu, la douillette, tu vois, la douillette, là, j'aime pas trop la douillette. Bon, bref. Donc, on partirait là-dessus. Voilà, les statistiques le prouvent que Hellas Vérone, c'est pas non plus dégueulasse. Classé dans les meilleures défenses. Ils l'ont pas mis pour rien. Voilà, donc c'est ce qui m'a un petit peu alerté. Non, on n'est pas à pizza alerté. Donc voilà, donc du coup, et en plus la meilleure forme, ils sont troisième en meilleure forme, donc voilà, c'est ce qui m'attire à jouer les over 2-5. Je resterai comme ça là-dessus, il y a pas mal de matchs, je vais en réserver quand même un petit peu pour mon VIP, et je vais mettre des buteurs, j'aime bien mettre des buteurs sur Snap aussi, donc venez nombreux sur Snap. Les gars, on reste comme ça pour aujourd'hui. Je vous fais une grosse bise, un bacio a tutti. Merci de me suivre. En tout cas, c'est le top parce qu'il y a beaucoup de messages de soutien. On ne voit pas beaucoup sur YouTube, mais j'en ai pas mal sur Snap et Telegram. Instagram, j'y vais pas piquer au collégramme. C'est pas ma cam. Hein. Pas mal. Bisous, ciao.